Web Creator, épisode 22, here we go! Bienvenue sur Web Creator, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous et bienvenue sur l'épisode 22 de ce podcast Web Creator. Je suis Vanak et je suis ravi de vous accueillir sur ce nouvel épisode qui sera consacré à une interview de quelqu'un que j'apprécie énormément. Ce quelqu'un, il n'est pas forcément très connu, mais ce quelqu'un, il vaut vraiment la peine d'être reconnu. Ce quelqu'un, c'est Antoine Rudy. Et Antoine a la particularité d'être en pleine phase de transition entre son business en dur, son business en présentiel, vers son business en ligne. Et en fait, ce que j'aime bien avec Antoine et ce que j'aime bien dans l'histoire d'Antoine et qui va beaucoup vous intéresser, c'est que parce qu'il est dans cette phase de transition, vous allez pouvoir avoir des éléments de comparaison, contrairement à d'autres personnes comme que j'ai déjà eu dans le podcast, contrairement à Alex Roth, à Maxence Rigotier ou même Alex Cormon, toutes ces personnes qui sont bien au-delà de là où vous êtes probablement aujourd'hui, eh bien, ils paraissent inaccessibles entre guillemets. Et lorsque j'ai des invités qui ont une petite longueur d'avance, eh bien, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à eux, c'est beaucoup plus facile de voir le chemin qu'il y a à faire pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et j'aime bien l'histoire d'Antoine parce que ça fait tout juste 2 ans, grosso modo, qu'il a lancé les prémices de son business en ligne et en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses et il est en pleine progression, il est en plein momentum et je sais que l'année 2019 va être une excellente année pour lui et son business. Et son business, il est dans une thématique qui est également très peu représentée, c'est la thématique de la voix, c'est-à-dire qu'il apprend aux gens à bien chanter, à des particuliers à bien chanter par exemple, mais il aide également des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, des chefs d'entreprise à adopter une posture, à maîtriser leur voix lorsqu'ils interviennent par exemple à des conférences ou tout simplement lorsqu'ils ont des réunions importantes ou qu'ils doivent parler pendant plusieurs heures par jour. Eh bien, tout chef d'entreprise dans ces conditions-là a besoin de maîtriser sa voix tout simplement pour être respecté, peut-être pour faire passer des décisions importantes pour la vie de l'entreprise. Et pour le coup, c'est vraiment important de maîtriser sa voix dans certaines circonstances pour ces personnes-là. Lorsque vous intervenez sur scène, par exemple, pour une conférence dans un séminaire, c'est pareil, toutes les personnes qui passent sur scène, apprendre à parler pendant 45 minutes, 1 heure, voire même plus, devant un public, ça se fait pas sans préparation. Et pour le coup, Antoine est une personne qui peut aider des entrepreneurs qui ont à faire ce type d'intervention. Et au-delà de son parcours de web entrepreneur, au-delà de cette transition entre son business en présentiel vers son business en ligne, ce que j'apprécie chez Antoine, c'est que à chaque fois que j'ai été à des séminaires, comme je le raconte lors de l'interview, je l'ai toujours croisé et pourtant j'en fais beaucoup, mais en fait c'est le genre de personne qui comprend que se former en continu est indispensable pour lui et pour son business. Et à chaque fois que je l'ai croisé, on a toujours eu des discussions très cordiales durant lesquelles il m'a appris 2-3 petites astuces, soit pour créer ce podcast, 2-3 petites astuces, soit pour mettre en place des choses pour avoir une voix qui tienne dans la durée, par exemple. Et voilà, tout simplement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et comme je le dis au cours de l'interview également, peut-être que Web Creator n'existerait pas si je n'avais pas croisé Antoine à un moment donné, puisque en fait c'était un petit peu un défi que je lui ai pas annoncé publiquement, mais que je me suis lancé à moi-même suite à ma première rencontre avec Antoine. Ce que je veux dire, et je pense que le message sera clair lorsque vous écouterez cet épisode en entier, c'est que lorsque vous participez à des séminaires, vous faites ce type de rencontres qui peuvent se transformer en peut-être des partenariats, peut-être en des amitiés, mais voilà.
Antoine fait partie de ces très belles rencontres que j'ai pu faire au cours de mes différents séminaires, et vous allez pouvoir le découvrir tout au long de cet épisode que je suis ravi de vous présenter sur ce podcast. Je vous dis à tout de suite pour l'interview d'Antoine Rudy. Salut Antoine. Bonjour Manac. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Bien, très bien, je te remercie. Bon, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir sur ce podcast, Antoine. Donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes pour les auditeurs qui te connaîtraient pas ? Oui, alors moi je suis Antoine Rudy. J'aide les chanteurs et les entrepreneurs à prendre soin de leur voix et à obtenir une voix à leur image, une voix qui soit au service de leur activité. Et c'est j'allais dire exceptionnel, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est assez peu courant d'avoir des personnes en tant que web entrepreneur qui sont dans cette niche-là en tant que coach vocal. Et c'est en partie pour cela que je voulais que tu interviennes sur ce podcast, parce que tout simplement il n'y a pas que on peut pas créer un business en ligne que sur les niches de l'immobilier ou du web marketing, et en fait tu montres par rapport à ton histoire que c'est possible de créer un business en ligne rentable avec un truc comme avec un domaine comme la voix. Donc comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que t'es venu l'idée? Est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Peut-être que tu as fait un métier physique en présentiel avant d'arriver sur Internet? Oui. Oui, tout à fait. Alors, dans une période un peu plus lointaine maintenant, je travaillais dans l'industrie. Et je travaillais ma voix en fait à titre personnel pour chanter. J'ai toujours été musicien. Et je m'amusais d'entendre les voix des gens justement dans le monde du travail et de l'usage que chacun pouvait en faire. Et puis à un moment donné, j'ai voulu régler un petit peu le curseur différemment et ne plus faire que de m'occuper des voix des gens. Et donc j'ai créé une école de musique en fait, parce que la première chose qui me venait par rapport à la voix, c'était bien sûr les chanteurs. Donc j'ai créé cette activité, donc une activité physique où les gens viennent à l'école de musique se renseigner pour prendre des cours de chant, pour s'occuper de leur voix, et puis pour prendre des cours de piano, de guitare. Et c'est une activité en fait qui a assez vite bien fonctionné, parce que j'ai passé énormément de temps en fait sur ma propre formation pour chercher vraiment des méthodes qui soient un petit peu inédites et qu'on retrouve pas forcément dans les conservatoires du coin. Donc j'ai pas hésité à voyager et à chercher vraiment des spécialistes dans le monde entier. Et en fait, bizarrement, plus cette activité fonctionnait, plus elle entraînait chez moi une frustration. Ah oui, alors c'est-à-dire C'est-à-dire que le bouche à oreille fonctionnant bien, parce que les gens forcément quand ils ont des bons résultats, alors ils vont à la chorale et puis ils ont des problèmes avec leur voix, donc ils viennent me voir. On fait quelques séances et puis ils disent à tous leurs copains: « mais j'ai rencontré un gars, vous savez quoi, mon problème d'aigu, il me l'a résolu, il faut que vous alliez le voir. » D'accord. Et le problème, c'est qu'assez rapidement, je me suis retrouvé saturé dans les créneaux, parce que donc au début, je faisais ça du lundi au vendredi, puis après j'ai ouvert ça le samedi, donc je me retrouvais à terminer des fois le samedi soir vers 19h. Le monde continuait à appeler, mais moi à un moment je pouvais plus recevoir toutes ces personnes. Ouais, en fait, c'était une frustration liée à la saturation, enfin vraiment au nombre de rendez-vous, au nombre de sollicitations qui arrivaient à toi, quoi. Exactement, et aussi de la frustration créée chez les gens que j'étais obligé de les conduire, parce que je me suis à un moment retrouvé avec une liste d'attente de près d'1 an. Ah la vache. Et donc du coup, si tu veux, alors c'est ça qui est un petit peu antinomique, c'est-à-dire que tu as des gens en coaching, ça se passe très bien, donc c'est une source de satisfaction, parce que le but, c'est vraiment de pouvoir aider les gens. Mais en même temps, tu te dis, il y a une petite voix à un moment qui me disait: « Oh, mince, du coup, il est content, donc il va en parler à des amis, donc ses amis vont m'appeler. » Et moi, je vais devoir leur dire non. Et alors,
Comment est-ce que tu as réagi à ce moment-là quand tu as senti que tu arrivais un petit peu au bout, hein, finalement, t'étais un petit peu t'as cherché des solutions? Est-ce que tu t'es dit bon bah j'ai trop de monde, alors je sais pas, est-ce qu'il faut que je monte mes prix? Ou alors tu t'es dit bon bah là il va falloir changer parce que j'en peux plus, en fait, je veux plus faire ça. Comment est-ce que Ouais, exactement. En fait, c'est ce qui est venu en premier, c'est la fatigue, parce que voilà, Ok. travailler 6 jours sur 7, ça commence à faire beaucoup quand tu veux en plus avoir une vie de famille et puis Ouais. voilà, passer du temps avec tes proches. Et donc ça commençait vraiment à me ronger. Donc là, il y a la fatigue vraiment qui est venue en premier. Et puis j'ai changé de cela avec mon épouse qui se rendait bien compte, voilà, de la fatigue latente et puis un petit peu de ce j'en avais un peu marre, quoi. Et Hmm. puis elle me dit, ben écoute, j'ai vu sur Facebook une publicité, un gars, bon, enfin je sais pas, j'ai vu passer ce truc, peut-être un jour si tu tombes sur cette pub, ça pourrait t'intéresser. Donc la personne, c'était Alexandre Ross. Excellent, d'accord. Et bon, elle savait pas trop ce que c'était. On ne connaissait absolument pas l'infoprenariat. Et puis, Hmm. ben, quelques semaines plus tard, effectivement, je vois passer cette publicité. Je dis, ah ben tiens, il me semble que c'est le gars dont m'avait parlé mon épouse. Et Hmm. puis, c'était un extrait de conférence, en fait, de son premier événement live, le Biz Club Live de la Hmm. première édition. Et c'était vraiment un bel extrait de 45 minutes, quoi. Et puis là, ben, il expliquait qu'effectivement, il y avait d'autres solutions que d'échanger son temps contre de l'argent. Puisque finalement, moi, c'est ce que je faisais, hein. Plus j'avais T'étais en plein dedans, ouais. voilà, j'étais en plein dedans. Donc là, j'ai dit, ah, alors là, ça m'intéresse cette affaire. Je vais regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors attends, juste pour resituer, donc c'était un extrait de Biz Club Live, la première édition. Ouais, Donc grosso modo, on se situe. Donc le Biz Club Live, ça veut dire qu'il était déjà passé. Donc la première édition, c'était 2014. Donc ouais. là, t'étais courant 2015, quoi, quand t'as vu cette pub-là. Alors je l'ai vu. C'était même plus tard. C'était en 2016. Ah, 2016. Ok. Ouais. Ok. Et juste pour un petit peu resituer dans le passé, l'école de musique là, tu l'as menée pendant combien d'années? Alors je l'avais créé en 2014. Ok. Donc ça faisait, j'allais attaquer ma 3e année parce Ouais. que je me souviens bien, c'était en septembre, c'était à la rentrée. Donc voilà, à la rentrée, bah, c'est le moment où justement on Ouais, c'est fuse le les boom, gens. quoi. On dit bah voilà, désolé. Enfin, je m'en souviens très bien. C'est-à-dire que le jour des portes ouvertes, si tu veux, à 10 heures le matin, Elles n'étaient pas vraiment ouvertes en fait. voilà, c'était des portes ouvertes fermées. Donc toute la journée, alors on était ouvert parce que il y avait des cours de piano, les cours de guitare, mais les gens arrivaient et à chaque fois c'était Tu le même. refusais les inscriptions, quoi. Voilà, donc là c'était vraiment et ça concordait. Voilà le moment où je suis tombé sur cette vidéo Mhm. euh, et qui s'est retrouvée en fait, et ben quelques semaines en fait avant le lancement de sa formation Biz Club qui avait lieu au mois d'octobre. Ok. Donc c'est par là que tu es rentré dans le monde de l'infoprenariat du coup par le Biz Club, c'est Oui, ça? exactement. Et je sais après que tu as eu un parcours qui s'est enchaîné avec d'autres formations, avec d'autres séminaires, puisque Antoine, on s'est rencontrés. Enfin, à chaque fois que je vais dans des événements, j'ai l'impression que je te croise. Donc, on s'est vu à plusieurs reprises dans des séminaires de Maxence, celui d'Alex, celui à quitter la Rat Race, on s'est vu aussi. Tout À à chaque fois que fait. je vais à un événement, j'ai l'impression de te croiser en fait. Et pour le coup, à chaque fois, on a eu des échanges cordiaux et je vais peut-être faire une révélation aux auditeurs de ce podcast, mais faut savoir qu'Antoine a une part non négligeable dans l'existence ou la création de Web Creator, puisque l'une des fois on a parlé le plus, c'était quitter la Rat Race 5. Oui, tout à fait. Donc, c'était l'édition de octobre-novembre 2017. Oui, Et à cette époque-là, j'avais déjà, je te parlais déjà de cette envie de créer ce podcast. ouais. Et du coup, en fait, le podcast, il a démarré en septembre 2018, donc quasiment un an après. Mais en fait, mon objectif, c'était que la prochaine fois que je vois Antoine, il fallait que ce podcast sorte, il fallait que le podcast existe. Sinon, tout ce qu'on avait échangé ensemble, ça aurait été vain et je voulais pas de ça. Donc Antoine,
au nom de tous les auditeurs qui écoutent ce podcast, je te remercie pour les différents échanges qu'on a eus qui sont à chaque fois très cordiaux et très intéressants pour moi en tout cas. Ouais, c'est vrai que le podcast, je trouve que c'est vraiment extra parce que tu l'as toi-même expérimenté quand tu étais salarié, mais on peut écouter ça dans la voiture, on peut écouter ça dans les transports. Ouais. Du coup grignoter comme ça du temps, et quand il y a des gens comme toi voilà qui créent des chaînes de podcasts de valeur où il y a vraiment énormément de contenu, c'est des petites pépites qu'on peut écouter le matin à tout moment quoi. Tout à fait. Donc je te remercie pour ça, mais on va revenir à ton histoire parce que c'est ça qui intéresse quand même les gens. Donc tu démarres Biz Club en 2016 à peu près, hein, c'est ça? Donc là on était le début, le lancement de cette formation c'était fin octobre, je crois, 2016. Ok. Et puis, je participe du coup au premier événement de décembre. Pour moi, voilà, de décembre, le Biz Club Live de fin décembre. Ok. Et comment ça se passe la transition là? En voyant ce nouveau monde qui s'ouvre à toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis? Et parce que j'imagine que ça part dans tous les sens, tu as des idées qui arrivent dans tous les sens. C'est quoi comment se fait la transition en fait? Alors là, si tu veux, quand j'ai commencé à découvrir du coup qu'il y avait ce monde qui existait, donc là j'ai eu l'impression que c'était un peu un monde complètement souterrain, un petit peu comme dans la musique, si tu veux, tu as des courants underground dont personne n'a entendu parler, mais pourtant pour lesquels il y a une énorme communauté et beaucoup de gens qui suivent. Et là, quand je me suis retrouvé à ce Biz Club Live, je me suis dit mais c'est incroyable en fait. Il y a plein de gens en fait qui croient vraiment là-dedans, qui ont réussi dans le domaine de l'infoprenariat. C'est vraiment un autre modèle économique, parce que moi je connaissais de l'entrepreneuriat, donc voilà, depuis 3 ans que j'avais lancé mon école de musique. Moi je connaissais on est là à 8 heures le matin pour ouvrir la boutique, à 21 heures on ferme. À un moment on se retrouve presque esclave de sa propre entreprise en fait, hein. Complètement, ouais. Salarié de son entreprise quoi. Ouais. Et je découvre du coup complètement ce monde, et donc du coup avec des paradigmes complètement différents. C'est-à-dire que surtout par rapport à la notion de temps, parce que moi le temps c'est vraiment quelque chose qui est très précieux pour moi. Ouais. Et là je découvre qu'on peut dissocier son temps de travail du temps de livraison de service finalement. Comme nous ce matin, on enregistre ce podcast, mais des gens vont pouvoir l'écouter plusieurs semaines, dans 1 an, dans 2 ans, à n'importe quelle heure. Plusieurs années. Plusieurs années, tout à fait. Parce que cet épisode sera mythique. Et donc là, ça c'est vraiment le choc. Et du coup, c'est en rentrant de cet événement où à la fois il y avait l'énergie, voilà, que les speakers évidemment communiquent, parce que leur idée aussi c'est de pousser les gens à passer à l'action. Donc moi je suivais du coup depuis un petit mois la formation très consciencieusement, et puis là je dis ok, maintenant je peux plus reculer. J'ai une méthode qui est donc ce Biz Club, cette formation. Je suis ça pas à pas. Là je vois il y a des gens qui réussissent là-dedans, il y a des gens qui ont plein d'idées, c'est en effervescence. Pourquoi est-ce que ça serait pas aussi possible pour la voix? Et donc janvier du coup parce que là à cette époque on est d'accord que donc tu voyais différents parcours de personnes qui ont réussi, mais t'avais tu connaissais personne dans la voix, dans ton domaine, dans ta spécialité. Tu connaissais personne ou peu de personnes qui avaient percé là-dedans. Ah oui, je connaissais personne. Et puis tu sais, dans le milieu de la musique, les artistes souvent ils s'occupent de créer leurs œuvres, mais après ils s'en remettent toujours à un agent, à un manager, et c'est eux qui sont les entrepreneurs en fait. Ce sont les gens qui les entourent. Et c'est vrai que dans les personnes autour de moi connaissaient absolument pas ça. C'était et alors en plus mixer la voix, l'entrepreneuriat, c'était déjà une chose. Alors une école de musique, on dit oui, ok, effectivement. Mais alors là, en plus, sur Internet. Ouais, je vois. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Tu t'es dit, donc, j'ai ma formation clé en main, je sais comment est-ce que je dois mettre les choses en place. C'était quoi ta première idée de
je sais pas, de produits ou de formation, c'était aider les personnes à mieux chanter, c'était ça la. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment la première chose qui m'est venue. Je savais que en France, mais je pensais pas encore francophonie en plus à l'époque, je pensais juste en France parce que j'avais encore pas shifté, si tu veux, dans ma tête le fait qu'Internet, c'est disponible dans le monde entier. Et donc je me disais, en France, il y a énormément de gens qui n'ont pas forcément des cours de chant vers chez eux, qui n'ont pas forcément accès en plus aux techniques que j'utilise, qui sont des techniques vocales, donc c'est encore un petit peu plus niché que le cours de chant simplement. Okay. Et du coup, je me suis dit il faut que je m'adresse à ces personnes, il faut que je les aide, donc je vais allumer ma caméra et puis je vais tourner des vidéos. Je vais pas me poser de questions, puis on verra bien. Mais à l'époque, j'avais pas encore. Donc ça, c'était janvier 2017. La chaîne YouTube a démarré, les premières vidéos. Okay. Et la seule chose que je me suis dit, c'est on essaye et on lâche pas. Ok. Et donc, tu as essayé et tu n'as pas lâché. Exact. Comment l'année 2017 s'est déroulée finalement? C'était le début de ton aventure sur Internet. Cette chaîne YouTube aujourd'hui, ça fait 2 ans, pour le coup. Oui, tout à fait, ouais. Il y a combien d'abonnés? Comment ça évolue? Alors là, là, on doit être à un peu plus de 33 000 abonnés. Ok. Et du coup, une chaîne qui est justement suivie dans plus de 50 pays francophones. Ouais. Et ça, à chaque fois, ça me sidère. J'ai des personnes du Gabon qui m'écrivent, de Madagascar, qui disent super, j'ai testé les exercices. Excellent. 2017, en fait, alors j'ai démarré la chaîne en janvier, mais j'avais pas de formation parce que moi j'avais en tête de faire une sorte de super formation géante pour apprendre à chanter. Ok. Et puis je traînais un peu, je te l'avoue, pour faire ça parce que je me disais attends il faut que ça soit un truc. C'était un peu la formation de ma vie, tu vois, je voyais encore ça comme ça. Et donc du coup comme beaucoup de débutants entre guillemets, sans être péjoratif. Oui. C'est vrai que quand on démarre sur Internet, on a l'impression que le temps d'arriver à la formation qu'il faut pour que les gens soient intéressés, il faut faire un truc monstrueux. Et t'étais dans ce cas-là à l'époque? Ouais, j'étais dans ce cas-là. Alors j'avais quand même mon petit questionnaire qui tournait. J'envoyais aux personnes qui s'abonnaient, qui me suivaient. Je leur envoyais de temps en temps un petit questionnaire pour savoir justement qu'est-ce qui serait pour eux le plus efficace finalement pour les aider. Et ce qui en est ressorti est pas du tout ce que je pensais. Et pas du tout. Et ça, c'est vrai que quand je discute avec des infopreneurs, c'est quand même assez souvent le cas. On s'imagine parce que on peut être expert dans un domaine et puis on s'imagine, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais en fait, les gens, des fois, ils veulent des choses beaucoup plus faciles d'accès. Et là, pour le coup, c'était en fait d'avoir des exercices un peu dans la prolongation de ce que je proposais sur la chaîne YouTube, mais des exercices un peu plus complets, qu'on puisse télécharger dans son téléphone, un peu comme un podcast, qu'on puisse avoir ça sur soi et du coup pouvoir s'échauffer avant d'aller à la chorale, pouvoir faire des petits exercices avant la répétition avec le groupe. Et c'était la demande finalement des gens qui me suivaient. Ok. Et ça, du coup… Donc, tu as mis ça en place plutôt que ta grosse formation. Exactement. Et alors, tu sais, c'est un peu comme d'habitude, faut toujours un petit coup de pied aux fesses. On est arrivé au mois de juin, là, 2017. Donc, de janvier à juin, j'ai fait des vidéos, je publiais des articles sur le blog, et puis voilà, j'animais aussi un petit peu la page Facebook. Mais voilà, donc je donnais énormément de valeur et ça m'apportait de la satisfaction parce que même si je gagnais pas d'argent avec ça, je voyais déjà que j'avais un champ d'action qui était beaucoup plus large et je créais plus de satisfaction que de frustration parce que les gens écrivaient en disant mais super, moi j'habite en Belgique, j'ai suivi ton truc, ça m'a aidé, tu vois. Donc ça déjà au niveau du moral, c'est bien parce que ça m'a reboosté. Donc j'avais toujours mon activité. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu étais toujours dans ton école de musique quand même en parallèle. Voilà, tout à fait. Mais je savais que du coup, même si je refusais encore des gens à la porte de l'école, je savais qu'il y avait du coup grâce à ces vidéos. D'ailleurs, j'aiguillais même les gens sur ces vidéos. Ils disaient on savait pas, tiens, ça c'est intéressant. Donc ça permettait d'être une extension de moi en fait. Ça c'est vraiment génial. Et j'ai démarré du coup. Pardon.
Non, c'est l'avantage d'Internet, c'est que effectivement, en plus quand tu es en présentiel, plutôt que de répéter les choses, donc voilà, on fait l'exercice avec vous aujourd'hui, mais sachez que si vous voulez aller plus loin, sur ma chaîne YouTube à telle adresse, vous pourrez avoir ces exercices-là en exclusivité, enfin même pas en exclusivité, ces exercices-là Oui, en plus, et oui, du coup vous pourrez vous exercer chez vous en plus. tout à fait, tout à fait. Et alors là, j'ai été confronté à un nouveau phénomène. C'était des personnes qui avaient Internet, mais pas tout le temps. Ah oui, Alors je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et en fait, la chaîne est énormément suivie en Afrique. oui, Et ben effectivement, dans certains villages, il n'y a pas forcément une connexion Internet. Donc, ça va être, mettons, le dimanche, quand les gens vont en ville pour aller à l'office religieux, par exemple, bah, au cybercafé, ils vont avoir accès aux vidéos. Et donc, bah, ça s'est retrouvé comme ça que voilà, des gens me contactent en disant, bah, finalement, bah, ta vidéo le dimanche, c'est bien parce que nous, du coup, le dimanche, c'est là qu'on va en ville, on a accès, on a accès au contenu. ok. Du coup, juin 2017, tu as cette chaîne YouTube qui démarre tranquillement. Oui. Tu gagnes toujours pas d'argent. Non. Comment, à quel moment ça a shifté ça ou à quel moment tu as commencé à gagner de l'argent? Eh ben, le mois d'après, en fait, je partais en vacances. Je partais en vacances fin juillet et puis bah, je préparais voilà en juillet l'école si tu veux se termine, hein, les cours sont terminés, on prépare la rentrée de septembre et puis donc je voyais cette nouvelle rentrée qui se profilait puis je me disais bon là c'est bien, tu as aidé des gens, cette activité internet bah ça intéresse mais il faudrait peut-être pouvoir commencer à gagner de l'argent aussi avec. Mhm. Donc là, voilà, je sentais quand même que le temps était venu maintenant de m'y mettre, de faire quelque chose. Et puis je regardais ce sondage et puis je vois bah, que finalement les gens ils voulaient juste des petits exercices comme ça. Mhm. Donc je me suis dit bon mais ça c'est facile à faire pour moi. Je me mets derrière le piano, j'enregistre les exercices. C'est ce que je fais tous les jours avec mes élèves. Donc je dis Ouais. ok. Avant de partir en vacances, donc il me restait une petite semaine, je dis hop, je me bloque une journée, je fais ces exercices. Donc je crée du coup ce petit pack. Ouais. J'avais pas de plateforme de paiement encore, j'avais rien mis en place du coup. Donc, Ouais, là, t'avais que ta chaîne YouTube. T'avais un blog quand même pour. voilà, j'avais un blog, mais j'avais que la chaîne YouTube quoi. Tu récupérais des emails à ce moment-là Oui, déjà? oui. Alors dès le départ et ça vraiment, voilà la formation d'Alex pour ça et qui est très méthodique et Mhm. vraiment très bien parce que dès le départ, effectivement, j'ai toujours récupéré les emails, ce qui m'a permis du coup bah, de pouvoir dire aux gens que j'avais enregistré ces exercices et que maintenant ils étaient disponibles. Ok. Et juste pour les gens qui démarrent, c'était quoi le bonus que tu proposais? Parce que, enfin, donne ta réponse et j'expliquerai pourquoi est-ce que je te pose Ouais. cette question. Alors à l'époque, c'était des exercices vidéo que les gens peuvent recevoir chez eux. Donc il y avait deux vidéos par semaine en fait pendant un mois. Donc 2 par semaine pendant un mois, donc 8 vidéos en tout, des petites C'est une vidéos série pour. de 8 vidéos pour mettre en place vraiment les bases quoi. Ok. Ouais, je te pose cette question parce que je vois beaucoup de personnes qui démarrent, qui se font des montagnes, non seulement pour la formation qu'ils vont créer pour gagner de l'argent, mais également sur le bonus. Et tu vois, ils s'imaginent de devoir écrire un e-book de 50 à 60 pages. Et souvent, enfin, ça me choque entre guillemets parce que je me dis, mais c'est un bonus. Vous n'avez pas besoin d'avoir un truc qui va vous prendre des mois à faire pour récolter le mail d'une personne. Il suffit de faire un petit truc qui intéresse certes, mais pas besoin d'y passer des années quoi. Donc là ouais, moi je trouve que des vidéos en bonus, je pense que c'est une bonne approche en tout cas. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc tu as un certain nombre de mails. Est-ce que tu te rappelles à cette époque, avant de démarrer, avant de lancer tes premières ventes, tu avais combien de mails? À l'époque, j'avais peut-être 200 mails, je crois. Ok. Donc 200 mails, des personnes qui ont répondu à ton sondage et tu crées donc ce pack en juillet 2017. Voilà. Et du coup, donc je mets tout en place la veille de partir en vacances et puis je programme dans l'autorépondeur aussi le fait que quand les gens ont terminé, ont reçu leur vidéo
leur vidéo offerte pendant un mois. Qu'après dans la semaine d'après, Ils ont la suggestion pour acheter le pack, quoi. voilà, ils ont la proposition d'aller plus loin. Et donc du coup, je mets ça en place juste avant de partir. J'appuie sur le bouton, hop, j'upload, tout est hop, et je pars en vacances. Ok. Et je pars en vacances à l'étranger et j'ai pas de réseau. Ah oui, d'accord. Juste pour info, le pack, il coûtait combien? Tu l'as mis en vente à combien? Alors, c'était un pack à 47 €. Ok. Ouais, c'est ça. 47 €. Donc, c'était l'équivalent en fait d'un CD, si tu veux, d'un CD d'exercice avec 20 exercices. Ok. Alors, avec des techniques je dirais très poussées. Il faudrait, si tu veux, à peu près l'équivalent d'une dizaine de cours pour balayer ces 20 techniques. D'accord. Et du coup, voilà, pour moins qu'un cours, finalement, les gens pouvaient accéder à ces 20 exercices. Mais le truc, c'est que du coup, là, je m'aperçois sur mon lieu de vacances que j'ai pas accès à Internet. Enfin, si j'y ai accès, parce qu'on était dans les montagnes et j'y avais accès en fait en ville, quoi. Enfin, seulement si. Ok. Si on Donc est là. de manière très ponctuelle pendant tes vacances, quoi. Exactement. Et donc là, sur le coup, je me dis bon, c'est pas très malin parce que du coup, s'il y a des gens cachés qui ont des questions, mais enfin bon, c'est jamais comme on voudrait. Ouais. Mais pourtant, on se retrouve du coup 4-5 jours après, justement en ville, un soir avec mon épouse et on est au restaurant. Mm. Et là, j'avais un peu de réseau et j'ai mon téléphone qui sonne, qui bip. Mm. Je me dis tiens, je connais pas cette icône. C'est un nouvel icône, c'était Stripe, c'était un icône Stripe. Je me dis tiens, ça a jamais bipé ça. C'était quoi Stripe déjà? Ah mais oui, Stripe c'est la plateforme de paiement. Et donc du coup je rigole, je vois en fait que voilà c'est mon premier client. Donc une semaine après avoir mis en ligne en fait cette formation, j'ai une personne voilà qui a investi dans ce pack. Et là, avec le recul, aujourd'hui, je pense que tu as eu beaucoup plus de commandes de différentes formations ou d'autres services que tu proposes, mais c'est quand même ce client qui est le plus important. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais... Oui, alors les premiers clients, tu t'en souviens parce que lui, si tu veux, c'était bon, j'étais pas censé avoir Internet, là j'avais un peu de réseau, j'ai mon truc qui bip, on était au restaurant et là c'était vraiment, si tu veux, ce qu'on voit des fois dans des vidéos de lancement, c'est-à-dire que j'étais au restaurant avec mon épouse, on était à l'étranger, le prix des repas était vraiment très peu cher et puis je souris puis je lui dis tu sais quoi, là on vient de voilà le repas nous est offert ce soir. Je vois très bien la situation. Okay. Et alors du coup, cette première vente du coup compliquée parce que le lien de téléchargement derrière, en fait la personne avait acheté depuis un téléphone. D'accord. Et en fait les exercices étaient zippés parce que les 20 exercices étaient un fichier zip. Ah donc oui. la personne n'arrive pas à télécharger. Donc le lendemain, elle essayait de me contacter, mais moi j'étais à l'étranger, donc mince. Donc je m'aperçois finalement 48 heures après qu'elle a cherché à me joindre, qu'elle n'arrive pas à télécharger le truc. Donc moi je me dis oh là là, ça y est, ma première vente, il n'a pas accès aux exercices. Enfin bref, donc j'étais vraiment pas content de moi, quoi. Je me dis le service client là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc je lui renvoie, mais j'avais pas, enfin à l'époque je savais pas qu'il était sur un téléphone. Donc bref, ça a pris quasiment une semaine avant que je puisse lui livrer complètement les exercices et ça s'est terminé en fait par mail un par un. J'ai envoyé les exercices un par mail. D'accord. Avec le peu de réseau que j'avais. Ok. Bon, t'as pas eu une demande de remboursement. Écoute, non. Tu vois, il était vraiment motivé. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, je suis désolé, je suis à l'étranger. Alors du coup, la personne s'est même excusée. Elle me dit, oh, mais je suis désolé, je voulais pas vous déranger pendant vos vacances. La magie d'Internet. Incroyable. Ok. Et est-ce que tu as eu d'autres ventes du coup pendant ces vacances? Alors pendant ces vacances, j'ai eu d'autres ventes, mais du coup pas en ligne. D'accord. Alors c'est-à-dire qu'en fait, je rentre de vacances, mon téléphone n'avait pas rebipé, on était parti 10 jours, ça n'avait pas rebipé. Et puis je vais à la boîte aux lettres et là je trouve un courrier
d'une dame qui avait 82 ou 83 ans, D'accord. qui me dit, voilà, moi je suis vos vidéos sur Internet. Mmh. C'est ma fille qui m'a branché l'ordinateur. J'ai 83 ans. Je commence la chorale à la rentrée. Excellent. Et donc, j'ai envie de devenir soliste de cette chorale. Donc, je vous ai mis un chèque dans l'enveloppe. Vous mettrez la somme parce que du coup, j'ai pas trop compris combien c'était. Ah oui, d'accord. Puis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer du coup la cassette avec les exercices? La cassette. La cassette. La cassette. Ben oui, parce que voilà, elle avait plus de 80 ans et donc elle envoie un chèque. Tu te rends compte, en toute confiance, il n'y avait pas la somme. Ouais. Donc, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Je me dis, mais c'est incroyable. Heureusement qu'elle est tombée sur Antoine Roudy et pas sur quelqu'un de malveillant. Ah oui, oui, oui. Alors là, alors du coup, je me dis, mais une cassette, tout ça. Alors bref. Donc j'avais pas elle avait pas précisé d'adresse mail, puisque du coup, elle avait envoyé un courrier postal. Donc bref. Donc on a échangé. J'ai été en contact avec sa fille, qui m'a dit qu'effectivement, je pouvais tout à fait lui envoyer un lien à elle et qu'elle le mettrait ensuite sur une clé USB pour sa maman. Enfin bref, on a pu faire la livraison comme ça de manière numérique. Mais je crois même que j'avais gravé un CD d'ailleurs à l'époque. Ouais, ce qui était quand même plus pratique pour elle, pour le coup. Voilà, pour être sûr. Mais du coup, tu vois, les premières ventes comme ça, c'est vrai qu'on s'en souvient. Et puis, c'est vrai que recevoir comme ça un chèque par la poste, alors que moi je me disais bon, c'est un truc en ligne là, donc les gens ils payent, c'est automatique, ça livre et et tu te retrouves à graver un CD finalement. Exactement. Alors très bien, ces vacances passant et puis ces premières ventes en poche, comment est-ce que tu attaques cette rentrée 2017, parce que ce changement de paradigme que tu as vécu au Biz Club, finalement, il commence à devenir réel pour toi. Tu te dis, ouais, mes premières ventes, elles se sont faites, donc c'est possible de gagner de l'argent sur Internet, peut-être pas encore d'en vivre, mais en tout cas d'avoir un complément de revenu. Donc, comment ça se passe là, ce deuxième semestre finalement de 2017? Là, du coup, j'ai bouclé la boucle, c'est-à-dire que dans mon esprit, j'avais ouvert une boucle au premier Biz Club, en fait, live, en me disant, en fait, il se passe des choses sur Internet, c'est possible, c'est une autre manière d'être entrepreneur. Mais j'avais pas encore reçu d'argent sur mon compte, j'avais pas encore vu des clients, j'avais pas complètement, si tu veux, validé psychologiquement le truc que oui, c'est possible d'être chez soi, de faire des cours, de faire des formations, qu'il y ait des gens à l'autre bout qui les achètent, qui t'envoient de l'argent et qui soient satisfaits de ça. Et là, la boucle, donc là, pendant cet été, la boucle, elle s'est bouclée. Et donc, je me suis dit, la première chose, c'est pourquoi est-ce que j'ai attendu 6 mois pour faire ces exercices qui m'ont pris à peine une journée à faire et maintenant, voilà. Donc, c'est un petit message, ça, pour les gens qui nous écoutent. Oui. Et puis même, t'aurais lancé le truc plus tôt, même par rapport aux mésaventures que tu as eues au niveau des livraisons, tout ça, t'aurais pu corriger rapidement et pas pendant que tu étais en vacances. Bien sûr, bien sûr. Ça aurait, à la maison, ça aurait été beaucoup plus simple. J'aurais eu accès à une bonne connexion. J'aurais pas été en stress parce que du coup, je me disais, mais s'il y a d'autres personnes derrière qui achètent, ils vont avoir les mêmes problèmes. Ouais, finalement, c'était pas les vacances les plus reposantes, à force à essayer d'imaginer des astuces pour livrer tout ça. Oui, c'est vrai que les derniers jours, mais c'était aussi les vacances pendant lesquelles j'ai aussi lancé le podcast et que j'avais expérimenté le podcast et c'est ce qui avait donné lieu du coup à nos discussions quand on s'est croisés après. Parce qu'effectivement, c'était juste avant qu'on se croise. Là, on est en 2017, on s'est croisés en octobre, je pense, en premier. Oui, c'est ça, ouais. Et donc voilà, t'as lancé un podcast, c'est ça? Alors voilà, là j'avais du coup lancé un podcast qui était en fait un recyclage de mes vidéos YouTube. Ok. Mais sur lesquels j'avais rajouté un petit peu d'explication ou de présentation. Et puis en plus j'avais automatisé l'affaire. Et puis voilà pour tester aussi un peu la présence podcast, parce que c'est vrai que je me disais finalement quand on n'a pas de connexion internet, on
quand même y accéder. Ouais, tout à fait. Et donc là, je me suis dit, il faut maintenant, il faut pas que je m'y mette pour de vrai, mais je dirais que j'y investisse plus de temps et que je mette un peu les bouchées doubles, quoi. C'est-à-dire que là, je me suis aperçu donc là, on était en septembre 2017, que YouTube était par exemple pour moi un canal plus facile d'accès que Facebook, parce que dans le domaine du chant, en fait, ce qui se passait sur Facebook, c'est que les gens se taguaient entre eux. Et en fait, c'était pas forcément bien pris parce que c'est des copains, des copines qui disent, hey, regarde la vidéo du mec qui explique comment bien chanter. Toi, t'en aurais bien besoin machin. Et puis arrobase. D'accord, je vois. Ouais, c'était pas forcément, pas bienveillant, mais ouais, c'était plus sur le ton de la blague que. Oui, exactement. Alors que sur YouTube, les gens sont dans du search. Donc, c'est eux qui cherchent, c'est eux qui posent la requête et disent comment je peux améliorer ma voix. Et puis là, ensuite, ils vont tomber sur ce qu'on leur propose. Donc là, je me suis dit, il faut que j'intensifie un petit peu le travail YouTube. Donc là, je me suis mis à publier plus souvent. Donc là, j'étais passé à 3 fois par semaine. Okay. Et puis du coup, là, j'ai commencé à créer aussi, à réfléchir à de nouvelles formations. Ouais. Et puis au cours de ce dernier, j'ai senti aussi le besoin qu'avaient les personnes que j'accompagnais d'avoir aussi de l'interaction. Ouais. Et donc c'est là où en fin d'année, en décembre, du coup, j'ai créé un club de chanteurs. Ok. Donc, sous quelle forme? C'est-à-dire que tu as un groupe Facebook sur lequel se réunissent les personnes? Alors en fait, il y a un groupe privé. Les personnes en fait qui adhèrent au club reçoivent toutes les semaines des exercices vidéo. Donc que je fais avec eux. En fait, je leur montre vraiment comme si on était en face à face dans un cours. Donc je leur montre l'exercice. Je leur explique, je leur chante, on le fait ensemble, je joue au piano. Donc, ils reçoivent ça toutes les semaines. Ils reçoivent aussi à la maison un CD parce que du coup, j'avais gardé ça en tête. Et les gens adorent ça, en fait, avoir leur CD, ils peuvent le mettre dans la voiture. Okay. Et puis, on se réunit. On se réunit aussi. Donc, tous les mois, on a un coaching de groupe, ce qui permet d'avancer ensemble sur les objectifs. Alors, les objectifs d'un chanteur, ça va être de dire, tiens, cette année, j'aimerais bien chanter pour la fête de la musique. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, faut peut-être que je trouve des morceaux. Vous en pensez quoi? Donc, ils présentent à la communauté. Et puis toutes les semaines, les membres du club peuvent m'envoyer un enregistrement de leur part. Et moi, ça me permet. Donc, eux, ils peuvent enregistrer ça s'ils veulent à 1h du matin chez eux. Et puis moi, j'ai dans la semaine une petite séance de correction où j'écoute les enregistrements puis je leur apporte des précisions. Ok. Donc, c'est un mix, du coup. Ça permet d'avoir de l'interaction. Ça leur permet d'avoir leurs exercices aussi à faire à n'importe quelle heure chez eux. Donc le groupe privé, tu l'as créé en décembre 2017, c'est ça? Et j'imagine que l'accès à ce groupe est payant pour ces personnes. Oui, tout à fait. Oui, c'est un accès sur abonnement. Alors, il n'y a pas d'engagement de durée. Les gens peuvent venir 1 mois, 2 mois, 3 mois. En général, les gens sont assez assidus parce que c'est là où j'ai mesuré aussi la force d'une communauté. Ouais. Parce que à un moment, les gens postent du coup leurs chansons dans le groupe Facebook. Et même si moi, par exemple, je suis en voyage et j'ai pas forcément vu leurs posts, mais les membres de la communauté entre eux vont s'entraider. Ouais, c'est ça qui est fort, ouais. Quand tu as réussi à créer des personnes qui sont actives au sein de ta communauté, effectivement, elles s'entraident. Et là, entre guillemets, t'as des personnes qui se substituent à toi, qui t'aident dans l'entraide les uns les autres. Ouais, ça c'est vraiment extra. Puis il y a les anciens du coup qui ont un peu plus d'expérience, donc qui aident aussi les nouveaux, qui accueillent. Ça c'est. Et puis c'est aussi comme ce sont des gens avec qui j'ai du coup plus d'interaction. Ça leur permet aussi de remonter les besoins. Et moi, ça me permet de comprendre leurs besoins. Et c'est là que j'ai compris que finalement cette grosse formation que j'imaginais créée, je l'ai finalement jamais créée parce qu'elle correspondait pas forcément aux besoins des gens. Ouais. Mais est-ce qu'à la fin, ce sera pas la concaténation de toutes les formations que tu auras créées d'ici là?
Enfin, tu vois, au bout de, je sais pas combien. Si, tout à fait, parce que en fait, les gens ayant des parcours très variés, ils ont des besoins très variés. Les gens qui chantent du rock, ils ont des besoins. Les gens qui chantent à la chorale, ils ont des besoins. Les gens qui sont complètement débutants, eux, ils ont besoin de comprendre comment fonctionne la musique. Et puis, les gens qui ont déjà une pratique régulière, eux, ils ont besoin de techniques plus avancées. Donc, c'est ce qui a fait que je crée du coup des plus petits produits, mais spécialisés dans différentes thématiques. Ouais, c'est ça. T'as des produits qui s'adressent justement aux personnes que tu as citées, personnes qui sont plus dans le rock, peut-être plus dans le classique. Tu crées des produits pour ces personnes-là. Okay. Exactement. Oui, oui. Ok, top. Ok, donc après est-ce que les différents séminaires auxquels on a participé ensemble en 2017 ont corrigé un peu la direction? Comment est-ce que ça a accéléré les choses de participer à ce type de conférence pour toi? Eh bien, ça m'a ouvert les yeux sur d'autres besoins. Et je pense, après que nous nous soyons vus, donc là, c'était du coup en février 2018. J'ai participé du coup au premier séminaire de Franck Maes, qui m'avait aidé dans la spécialisation YouTube justement, parce que comme j'avais identifié que YouTube était un canal privilégié pour les gens qui me suivent, je me suis spécialisé dans ce canal avec Franck. Et à ce séminaire, il y avait des entrepreneurs et des entrepreneurs qui à un moment me disent: ah mais tiens, mais toi tu travailles sur la voix, mais tu sais que moi je fais des webinaires et du coup le problème c'est qu'au bout de 2 heures, j'ai un peu mal à la gorge, ma voix elle faiblit, c'est compliqué. Je me dis: ah tiens, ça c'est intéressant. Ah ouais, ok. Tu vois, j'avais pas pensé à ça. Et finalement, la personne me dit ça. Et puis après, on a le temps du midi, un petit networking. Une autre personne vient me dire: dis, j'ai entendu que tu t'occupais de la voix des gens. et alors là, on fait une petite pause, mais je reviens à comment est-ce que tu t'es présenté au début. Tu as bien parlé tu aides des chanteurs et des entrepreneurs à poser leur voix, enfin, tu as dit quelque chose dans ce genre. Oui. Et c'est ce besoin au niveau des entrepreneurs, c'est là qu'il a commencé à naître lors de tes rencontres, lors du networking. Oui. Des networking dans ces séminaires-là. Exactement. J'avais tout autant, quand je travaillais dans le monde de l'industrie, je m'amusais déjà à l'époque, mais ça c'était mon oreille de musicien, je m'amusais à écouter les voix et à comprendre les enjeux qui se déroulaient dans des salles de réunion, par exemple, avec les différentes voix. Mais j'avais pas forcément pensé le mettre en application. Et c'est vraiment là que voilà des entrepreneurs, des infopreneurs sont venus me voir en disant: tu sais, moi je suis speaker là pour un événement. Est-ce que tu aurais des conseils pour ma voix? Génial. Ok. Ouais. C'est là que c'est venu en fait. Donc c'est là que j'ai créé du coup une formation spécialisée dans la voix parlée, parce que j'avais étudié finalement tellement de techniques que j'ai pu recréer une technique spécialisée pour la voix parlée, parce que la voix parlée, elle a besoin de quoi? L'entrepreneur ou l'infopreneur, il a déjà besoin de se faire entendre. Ça c'est la première chose, mais il a aussi besoin de se faire écouter. Et parler pendant des heures à des gens qui sont un peu étanches à notre discours, c'est pas productif. Par contre, les gens nous écoutent parce que la voix est agréable, parce que la voix est présente et parce qu'on entend cette conviction dans le discours. Là, il y a une vraie plus-value. Et toi qui fais beaucoup de podcasts, je sais que tu soignes le son, tu as un bon micro, tu fais attention aussi de boire un coup avant, de manière à ce que et pendant, de manière à ce que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Donc cette formation prise en parole en public ou en public ou sur internet, enfin en webinaire, mais ouais, c'est une formation qui est née de ça. Et je savais pas que tu avais mis ça en place d'ailleurs. C'est quelque chose que tu vends combien, par exemple, pour les personnes qui seraient intéressées? Alors ça, cette formation, donc c'est la formation Voix du leader. C'est une formation qui vaut 490 €. Et c'est une formation en fait. Alors c'est une formation très complète dans le sens où on va, si tu veux, de la découverte du corps à comment fonctionne la machine,
à comment utiliser sa voix et on va jusqu'ensuite dans des cas d'études, c'est-à-dire que comment gérer sa voix dans du networking, comment gérer sa voix quand on est speaker, comment gérer sa voix quand on enregistre des vidéos YouTube comment gérer sa voix au téléphone. Donc, on va jusqu'à ces spécificités-là. Donc, après, chacun prend ce dont il a besoin. Et puis, il y a des comment dire, j'ai préparé aussi des petites routines à télécharger que les gens peuvent avoir sur eux et justement, comme ça, en 3 minutes, ils peuvent mettre leur voix en condition avant une intervention. Excellent. Aujourd'hui, tu as l'étendue de tes formations. Donc, tu as cette formation, la voix du leader. Est-ce que, par exemple, la toute première formation dont on a parlé, elle existe encore? Enfin, comment est-ce que ça se passe pour les mises en vente? Est-ce que, je sais pas, t'as un blog, t'as une boutique dessus et les gens peuvent y accéder quand ils veulent, ou est-ce que tu fonctionnes au travers de lancements? Comment? Alors, je fais pas de lancement et les gens ont pas forcément accès aux formations sur le blog. Que par email? Enfin, oui, en fait, je pense pour les auditeurs de savoir comment tu fonctionnes. Exact. Alors, c'est vrai que je sais que certains me diraient, tu dois, pour des gens qui voudraient acheter tes formations, tu dois leur laisser tous les moyens de pouvoir y accéder. Et donc, logiquement, sur le blog, je devrais avoir une page formation où les gens puissent y accéder. Mais je me suis aperçu en fait que il y avait besoin, parce que la voix, c'est quand même quelque chose un petit peu d'intime. C'est quelque chose un petit peu, c'est pas forcément quelque chose qui va beaucoup se voir de l'extérieur. Enfin, sauf pour les gens qui nous écoutent, mais c'est pas comme la musculation, toi, où il y a des muscles qui vont tu croises pas quelqu'un dans la rue et tu dis, ouais, cette personne-là, elle a sûrement une belle voix. Voilà, exactement. Et donc, du coup, les gens ont accès aux formations par l'emailing. Donc, moi, en fait, j'écris aux gens de ma liste tous les jours. Okay. Donc, tous les jours, sauf le samedi. Donc, voilà, 6 fois par semaine, je leur envoie alors soit des pistes de réflexion par rapport à leur voix. Je leur envoie des astuces, des choses qu'ils peuvent mettre en place là dès le matin quand ils lisent le mail. Et puis dans ces mails, je les mets en lien du coup avec des formations par rapport à la thématique dont je parlais. Ok. Donc là, du coup, ils peuvent accéder à ces formations à ce moment-là. Mais ça veut dire déjà que on a tissé un lien. Quand les gens se procurent une formation, ils ont déjà eu plusieurs de mes mails. Ils nous ont peut-être même déjà contactés. On a déjà pu échanger. Il y a déjà un lien qui s'est créé. Ok. Donc juste pour prendre un peu de recul et refaire un petit peu un parcours utilisateur, la personne, elle te découvre probablement sur YouTube en premier. Oui. Elle va aller chercher tu proposes dans tes vidéos ton bonus à chaque fois. Donc, voilà. Donc, il y a différents ton mail contre les 8 vidéos inédites que tu proposes. Voilà. Il y a d'autres cadeaux aussi que j'ai mis en place depuis. Ça va être sur quel petit logiciel on peut utiliser pour s'aider à bien chanter, ou alors du matériel, quel matériel on peut utiliser. Et effectivement, là, ils vont arriver. Ensuite, ils vont me laisser leurs coordonnées. Ok. Derrière, donc ils sont sur ta base email et puis tu leur donnes des conseils quasi quotidiennement, donc 6 fois par semaine. Oui. Et de temps en temps, tu proposes une formation si jamais les gens sont intéressés pour si elles veulent chanter dans un groupe de rock et que elles sont intéressées, elles peuvent acheter ta formation sur comment mieux chanter dans un groupe de rock. Admettons. Oui, alors c'est même tous les jours en fait. Je leur propose du coup une formation en lien avec la thématique. Okay. Parce que alors je leur propose, c'est-à-dire si tu veux, l'objet du mail n'est pas la vente de la formation. L'objet du mail est d'éclairer leur lanterne sur une thématique ou sur un aspect de leur vie. Ou par exemple, si on parle de la formation de la voix du leader. Les chanteurs ne se rendent pas compte que certains se fatiguent la voix toute la journée à leur travail parce que leur métier c'est de travailler. Je pense à un avocat par exemple ou un chef d'entreprise qui va faire des discours, qui va animer des réunions et puis le soir ils veulent chanter sauf qu'ils le font sur une voix fatiguée. Donc ça par exemple j'explique en fait attention parce que finalement les cours que vous prenez ou les exercices que vous faites, si vous le faites le soir, vous avez énormément parlé pendant la journée.
votre outil de toute manière est fatigué. Et alors, t'as quoi comme petite astuce, comme petit tip qui peuvent être faits en 5 minutes pour les personnes qui ont de grosses journées où elles doivent parler toute la journée? Ce qui est mon cas aujourd'hui, par exemple. Oui, alors là, il y a une chose qui est très efficace, c'est ça va être l'hydratation des cordes vocales, Okay. parce que il faut hydrater le corps. Donc, on va boire de l'eau, donc ça va hydrater le corps et puis ça finira par diffuser l'hydratation au niveau des cordes vocales. Mais ça va se faire par voie interne et donc c'est long. Le temps que les cordes soient approvisionnées, parce que le cerveau sera approvisionné avant et heureusement le cœur sera approvisionné avant. Ouais. Par contre, on peut faire des petites inhalations avec simplement de l'eau chaude. Ok. Donc on fait chauffer un petit peu d'eau dans la bouilloire, alors pas trop chaud pour pas se brûler, mais il suffit qu'il y ait un tout petit peu de vapeur et on va pouvoir inhaler ça par la bouche. Donc on aspire comme ça, là, on fait 3-4 inspirations par la bouche et en fait, tout simplement les petites particules d'humidité qui sont contenues dans l'air vont venir se déposer sur les cordes vocales et les hydrater du coup directement. Ok, écoute, je ferai ça juste à la fin de cette interview. Je te remercie pour l'astuce. Et c'est ça qui est génial avec Antoine, c'est qu'à chaque fois qu'on se rencontre, il a toujours des petites astuces, que ce soit vocalement ou même des fois au niveau technique. Je sais qu'il m'a beaucoup apporté à chaque fois. Ok, donc on commence, je pense, avec les auditeurs à bien cerner comment est-ce que ton business fonctionne. Aujourd'hui, c'est un business qui te permet de vivre complètement, ou est-ce que tu as lâché ton école de musique, ou est-ce que c'est encore en parallèle, tu délègues de plus en plus, je crois? Alors voilà, je délègue de plus en plus. Là, et puis je suis amené aussi à voyager de plus en plus parce que par rapport à la partie entrepreneuriat, il n'y a pas que des infopreneurs qui ont ce besoin. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui ont des enjeux importants dans leur prise de parole et qui ont besoin d'être accompagnés. Et ce sont des personnes qui n'ont pas forcément le temps et eux qui souhaitent des programmes personnalisés. Donc, c'est-à-dire qu'on va peut-être se voir, on va passer une matinée ensemble de manière intensive pour résoudre tous leurs problèmes, tu vois. Donc là, ça m'amène à me déplacer. Donc, ça veut dire que de l'école de musique aux formations en ligne, là, tu es amené finalement à être coach personnel. Oui. Tu fais du coaching individuel à des dirigeants et chefs d'entreprise, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je crée pour eux des programmes personnalisés. Alors, il y a des dirigeants. Si on prend l'exemple de notre président, là, il y a pas très longtemps, il a causé plus de 6 ou 7 heures, là, devant les élus. Okay. Il y a des dirigeants qui font ça, qui ont des prises de parole qui vont durer 6 heures, 7 heures. Et eux, ils vont avoir besoin d'une forte endurance vocale. Ok. Je vois. Il y a des gens qui ont besoin, eux, d'affirmer énormément de charisme dans leur voix. Ouais. Et donc, on va travailler là-dessus. Donc, je crée là vraiment des programmes sur mesure. Et donc, ça m'amène à me déplacer, ce qui fait que, effectivement, je délègue de plus en plus dans l'école de musique. Et je vais même arrêter d'ailleurs d'y enseigner là au mois de juin, parce que c'est plus compatible non plus de mes déplacements et de mes mouvements. Et puis, en même temps, l'activité Internet là me permettrait d'en vivre. Ouais. Donc voilà, je modifie un petit peu, enfin je fais évoluer, mais comme toujours, hein, le Oui. modèle. Donc je continue à réaliser des formations pour les chanteuses et les chanteurs. On a créé d'ailleurs un événement une fois par an, un événement physique où là on va pouvoir travailler avec les chanteuses et les chanteurs en petit comité. Ça veut dire quoi? C'est sur un week-end, sur une journée, tu rassembles une vingtaine, plus de personnes? Sur le temps d'un week-end, on fait alors c'est là on fait ça, on est 10-12 personnes, 12 personnes le temps d'un week-end. Alors cette année ça aura lieu, je l'ai fait en fait l'année dernière en France et là cette année ça aura lieu à Marrakech. Okay. Dans un magnifique riad là qui est privatisé pour l'occasion. Donc on a vraiment un très beau cadre. On sera un petit peu coupé de l'extérieur, donc on aura juste à chanter, Okay. s'occuper de nos voix. Et donc voilà, donc je continue à créer des formations pour les chanteurs, un événement une fois par an. Donc un week-end d'immersion, voilà, oui. Pour ne faire que chanter et axer le week-end sur ça. Super. Voilà, exactement. Donc avec un musicien qui sera sur place, avec du matériel. Donc là, on sera vraiment dans des super conditions. Okay. Et puis j'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les managers dans
dans la construction finalement de leur charisme, parce que la voix intervient énormément là-dedans. Et ils ont besoin de choses très efficaces, rapides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie de suivre une formation en ligne pendant un mois, parce qu'ils en ont pas le temps, tout simplement. Et donc, il faut pouvoir leur apporter une réponse rapide et efficace. Donc, c'est pour ça que je crée du coup à chaque fois spécifiquement un programme personnalisé. Un programme personnalisé, oui. Et cette tendance, du coup là, on voit 3 pôles dans ton business, hein, les formations en ligne, les immersions, une immersion par an et le coaching personnalisé de chef d'entreprise. C'est une vision, c'est un axe que tu souhaites développer sur le long terme. Est-ce que dans 5 ans, tu penses que Antoine Rudy sera sur ces 3 axes-là encore, ou est-ce que tu as en tête d'autres axes que tu souhaiterais développer? Il y a des choses qui évoluent. Typiquement, quand je travaille avec des chefs d'entreprise, on travaille sur leur voix, ça c'est une chose, parce que c'est leur première demande. Mais bien souvent, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. D'accord. Il y a un accompagnement. Alors là, qui se rapprocherait plus du développement personnel, si tu veux, quasiment, parce que, mais ça, j'ai toujours eu l'habitude de le faire avec les artistes que j'accompagnais, parce que il y a la voix, c'est une chose, mais l'état d'esprit, tu le sais, c'est quelque chose de très important. Et du coup, ces chefs d'entreprise se disent, mais attends, mais toi, t'étais un artiste, donc tu sais, les artistes, c'est un peu marginal, quoi, un artiste, hein. Mais finalement, tu es dans l'entrepreneuriat, et puis en plus, tu fais ça d'une manière digitale. Donc du coup, ça interpelle les gens. Donc les gens du coup commencent à me solliciter aussi un peu là-dessus. Donc voilà, on verra si c'est quelque chose que je développe ou pas. Mais je pressens du coup que ça va pas s'arrêter à besoin par là aussi. Oui, c'est ça, ouais. Okay. Bah écoute, je te remercie de nous avoir partagé tout ça parce que c'est vraiment passionnant et en fait on voit bien que au fur et à mesure que tu avances, et ça remonte pas à si longtemps que ça, hein. Si on revient à ce qu'on se disait, t'as commencé en ligne à lancer ta chaîne YouTube il y a à peine 2 ans. Oui. Au fur et à mesure que tu avances, tu découvres de nouvelles opportunités et vous qui écoutez cet épisode, vous les auditeurs de Web Créateurs, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont peur de se lancer, et il y en a beaucoup, je sais. Et vous voyez bien qu'au travers de l'histoire d'Antoine, que chaque nouvelle rencontre, chaque nouvel événement, chaque nouvelle occasion pour discuter avec des gens, finalement, sont parfois des opportunités à de nouvelles perspectives dans l'évolution de votre business ou de votre futur business. Et c'est pour ça que je trouve ton histoire hyper intéressante, Antoine, et je te remercie infiniment de nous avoir partagé tout ton parcours. Merci à toi, Vanak, de l'invitation sur ce podcast. Je sais que tu as à cœur d'aider justement les gens qui veulent se lancer, et il y a tellement de belles choses à faire. Il y a tellement par rapport aux événements, tu me posais la question. Dans ces événements, je suis toujours surpris des petits trésors que chacun a en soi. Ouais. Alors que ça soit quelqu'un qui va faire de l'apiculture, quelqu'un qui veut faire de la pédagogie adaptée pour les enfants, quelqu'un qui veut aider les entrepreneurs. Chacun a vraiment une pépite comme ça, parfois insoupçonnée à l'intérieur. Et même, c'est ça, insoupçonné à l'intérieur. Et tu t'es jamais à force de discuter avec les uns et les autres, t'es jamais au final t'es même plus surpris parce que tu dis mais c'est génial ce truc, enfin j'y aurais jamais pensé, mais c'est vraiment génial, et t'as un vrai business à développer, et moi ça m'enrichit énormément, et les rencontres que je peux faire et celles que j'ai faites avec toi notamment font partie des choses qui font de ce métier qui est l'infoprenariat ou le transfoprenariat comme j'aime bien l'appeler maintenant. C'est pour ça que je trouve que c'est génial de participer à ces événements. Pour terminer, Antoine, j'aurais 3 petites questions à te poser. Oui. La première, ça serait est-ce que tu as un objet que tu as acheté, disons il y a moins de 6 mois, qui coûterait moins de 100 €, que tu conseillerais ou que tu proposes facilement à ton entourage? Oui, c'est un livre. C'est le livre d'un entrepreneur un peu atypique
mais dont le parcours m'a beaucoup parlé parce que c'est un ancien chanteur. D'accord. C'est le livre 12 jours d'Éric Béhanzin. Éric Béhanzin, ouais. Ok. Voilà, qui a un parcours exceptionnel avec une voie alternative parce qu'aujourd'hui, si on cherche, il n'a pas forcément de chaîne YouTube, il n'a pas forcément de page Facebook. On peut pourtant le croiser dans les événements d'infoprenariat. Ouais. Et voilà, il a un parcours qui est très inspirant et c'est une personne voilà qui fait des choix extrêmes. Ouais. En fait, le livre 12 jours raconte 12 jours de jeûne. Ouais. C'est rigolo parce que je l'ai lu, c'est pas le livre c'est pas le dernier livre, mais c'est l'avant-dernier livre que j'ai lu et je pense très fort à lui parce que je compte l'inviter prochainement sur le podcast également. Donc c'est rigolo que tu fasses allusion à ce livre-là. Donc, Éric Béhanzin, et qui a un parcours exceptionnel puisque lui aussi finalement est passé lui aussi avait une école de musique en présentiel, il me semble. Hein, Oui, tout à fait. Et il est passé aujourd'hui coach d'entrepreneur, coach business d'entrepreneur, et il est passé de 0 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, un truc comme ça en peu de temps? Oui, tout à fait. Oui. Alors les chiffres continuent à s'envoler, et puis il travaille énormément à l'international. Donc, Ok. Donc merci pour ta réponse concernant le livre 12 jours d'Éric Béhanzin que vous pouvez retrouver sur Amazon, je crois. Oui. Moi, je lui ai acheté en main propre. J'ai un petit autographe sur le livre. Deuxième question, c'est si tu devais laisser un message à la personne que tu souhaites, peut-être ta femme, peut-être quelqu'un d'autre, avant de mourir, quel serait ce message? Alors mon message, c'est de prendre chaque nouvelle journée comme elle vient et de pas présager de ce qui peut arriver dans cette journée. Cette journée peut être la meilleure de ta vie et ça sera vrai pour la journée du lendemain aussi. Et tout ça de manière à si tu veux, à pouvoir vivre et terminer ces jours en se disant j'ai aucun regret, j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai rencontré les personnes que je voulais rencontrer, j'ai osé décrocher mon téléphone, j'ai osé créer mon activité ou arrêter mon activité. Donc voilà, prendre chaque jour comme il vient et ne pas présager de comment il va se terminer et de se laisser la chance en fait de pouvoir créer les opportunités de sa vie. Ouais, c'est hyper intéressant, ça te met dans une position en ayant cet état d'esprit, en ayant en attaquant chaque journée de cette façon, ça te met dans la position où tu vas la vivre en pleine conscience, que tu vas vraiment l'apprécier à son plein potentiel cette journée-là. Oui. Ouais, c'est une idée que j'aime bien. Je te remercie pour ta réponse. Et la dernière question, ce serait quand tu te sens débordé, parce que ça nous arrive tous, quand tu te sens débordé, submergé, ou que tu perds ta concentration, toi en tant que coach vocal, en tant que accompagnant de chef d'entreprise, qu'est-ce que toi tu fais ou qu'est-ce que tu conseilles justement aux personnes que tu coaches? Alors, une pratique que j'ai par rapport à la concentration, c'est la respiration synchronisée, c'est-à-dire sur en cohérence cardiaque, c'est ça? Oui, cohérence cardiaque, pardon. Okay. Cohérence cardiaque. Je me suis formé en fait à la cohérence cardiaque et c'est vraiment très rapide. Voilà, on va inspirer sur 5 secondes, on va expirer sur 5 secondes. Pour sa pratique la plus simple, c'est vraiment quelque chose qui va réoxygéner, qui va rééquilibrer les systèmes sympathiques, parasympathiques. Et puis ça nous remet bien dans la concentration. Et puis quand je suis vraiment débordé, c'est un cadeau. Je prends ça comme un cadeau parce que je me dis c'est que c'est trop compliqué, il faut encore simplifier. Et j'ai vraiment cette idée de simplifier au maximum. Si à un moment tu te retrouves débordé et puis j'ai ça, et puis j'ai ça, et puis j'ai ça, c'est qu'il y a certainement trop de choses à faire. Ouais. Ok. Eh ben écoute, je te remercie. Je te remercie pour ce rappel de la cohérence cardiaque également. C'est quelque chose que je pratique régulièrement aussi maintenant et ça me fait du bien également. Donc si jamais vous connaissez pas ça, recherchez cohérence cardiaque sur Google et puis vous allez trouver une pépite qui va vous permettre de vous recentrer sur
quand vous sentez que vous êtes plus en contrôle de vos journées ou de votre instant présent. Pratiquez ça et ça va vous permettre de revenir à ce qui est important. Je te remercie infiniment, Antoine. Est-ce que tu peux, avant de terminer, nous partager peut-être le nom de ta chaîne YouTube, comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi Oui, alors donc la chaîne YouTube, c'est Antoine Bien Chanté. Ok, Antoine Bien Chanté. Voilà. Le blog porte le nom bienchanté.fr. Okay. C'est Bienchanté.fr. Oui, c'est ça. Ok. Bienchanté.fr, c'est la zone de contact et puis donc ça c'est la partie pour les chanteurs parce que la partie entrepreneur est un peu confidentielle, un peu les gens me contactent comme ça un petit peu plus par bouche à oreille quoi. Plus par bouche à oreille, voilà, mais il y a à travers ces sites le moyen de me contacter et puis on peut discuter des besoins quoi. Ok. Eh bien, écoute Antoine, je te remercie infiniment à nouveau et je te souhaite une excellente continuation. Je suis persuadé que 2019 va te réserver de beaux cadeaux. Et puis, je te dis à un prochain événement. C'est là où on se croisera sûrement prochainement. Exactement. Grand merci à toi, Vanak. Et puis, longue vie à ce podcast qui enrichit, je le sais, beaucoup d'entrepreneurs en herbe. Yes, merci Antoine. Salut. Salut. Voilà pour cette interview. Je remercie évidemment Antoine de m'avoir accordé de son temps pour la réaliser. J'espère que comme je le soupçonnais, cet épisode vous a beaucoup apporté. J'espère que comme je l'imaginais, cet épisode vous a permis de vous identifier au parcours d'Antoine et peut-être que vous vous dites que dans la thématique qui vous intéresse, il n'y a pas trop de possibilités de développer un business en ligne. Et on se rend bien compte que, avec Antoine, une thématique aussi peu représentée que la voix, l'apprentissage de la voix, l'apprentissage de comment maîtriser sa voix, est un business qui peut être très facilement rentable sur Internet pour peu que l'on utilise les bons leviers, pour peu que l'on utilise les bonnes stratégies et pour peu que l'on applique et que l'on implémente les choses convenablement. Si jamais vous voulez vous entourer d'autres personnes qui sont un petit peu dans le même fonctionnement que vous, qui sont dans le même mindset et dans le même processus de développement de business en ligne que vous, je vous invite à nous rejoindre sur un groupe privé Facebook que j'ai créé il y a quelque temps qui s'appelle le coin des infopreneurs / transfopreneurs propulsé par Vanak Talk. C'est un groupe privé dans lequel je sélectionne les personnes qui rentrent dans ce groupe, c'est-à-dire que vous devrez répondre aux 3 questions pour que je puisse vous valider l'accès. Et derrière ce groupe, derrière cette porte d'entrée au groupe, il y a un certain nombre d'infopreneurs, de transfopreneurs débutants et moins débutants qui ont cette même ambition, cette même envie de créer un business en ligne. Et si vous êtes comme moi il y a quelques années, que vous avez un entourage qui n'est pas forcément très favorable à ce projet, pour vous qui est de créer un business en ligne, cherchez des groupes qui vont venir vous supporter dans votre apprentissage, qui vont venir vous supporter tout au long de votre chemin de création de business en ligne. Voilà, donc si jamais vous voulez rejoindre le groupe, allez sur la barre de recherche Facebook et tapez le coin des infopreneurs. Complétez bien les questions en mettant éventuellement web créateur pour être sûr que je puisse vous valider l'accès. Avant de terminer cet épisode, sachez que la semaine prochaine, donc durant l'épisode 23, je vais faire une grande annonce. Je vais faire une grande annonce parce que je suis en train de travailler sur un projet qui verra le jour durant l'année 2019, un gros projet pour moi qui va probablement propulser votre business en ligne. Si vous avez déjà un business en ligne qui marchote, mais si vous voulez le faire passer à une vitesse supérieure, c'est une nouvelle offre que je vais annoncer la semaine prochaine qui devrait fortement vous intéresser. Comme disent les Anglais, stay tuned et on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, même heure pour la sortie de l'épisode 23 de ce podcast Web Créateur. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur, portez-vous bien et appréciez la vie. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreateur.com.